Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le citoyen n'est pas un consommateur, c'est un producteur d'idées, de convictions, d'engagement, de solidarité. Le citoyen n'est pas un consommateur, c'est un producteur d'idées, de convictions, d'engagement, de solidarité. C'est une méditation de François Bayrou que je partage avec vous, un acteur politique français. Et oui, ce 6 octobre 2025, bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Oui. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole ici en toute courtoisie. Nous sommes lundi. On démarre bien avec Ghislain Agbangba qui assure la mise en onde. Michel Gounopoul au point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Le citoyen n'est pas un consommateur. C'est un producteur d'idées, de convictions, d'engagement, de solidarité. C'est signé François Bayrou. Nous allons prendre le tout premier intervenant à présent. Bonjour. Bonjour, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum. Eugène de Souza. Merci, c'est affirmatif. D'accord. Je vous remercie pour la pensée du jour. Merci beaucoup, à vous aussi. Bon, je vous suis venu ce matin pour demander à la mairie de Ouida ou le ministère chargé du transport pour le contournement du pont de péage de Ouida. Les motocyclistes, là, nous, on souffre. Les taillasses sortent de la terre parce qu'il y a des taillasses rocheuses qui sortent de la terre pour la voie là, de contournement. Et ça creve même les pneus. Donc nous souffrons en passant sur les deux côtés. Donc je demande aux intéressés de nous aider à remblayer pour que nous puissions passer sans problème. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et oui, il faut véritablement réfectionner la voie réservée aux motocyclistes au niveau du poste de péage de Kwaou, hein, si on peut le dire ainsi, en allant à Ouida ou de retour de Ouida. Quand vous êtes à moto, vous êtes obligé d'emprunter donc la voie réservée aux motocyclistes. Et en ce moment-là, vous avez des problèmes de circulation, d'autant plus que la voie est sérieusement dégradée. Il y a plusieurs personnes qui en parlent d'ailleurs sur nos antennes. J'avais tout le temps recensé donc les préoccupations, cette préoccupation évoquée par Laure Atindobé et beaucoup d'autres qui en parlent. Donc il est important véritablement de réfectionner donc la piste cyclable qui assure le trafic au niveau du poste de péage qui permet d'accéder ou de revenir de Ouida. Voilà. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Chidioba. C'est bien moi. Nous vous écoutons. Merci pour tout et la pluie chez vous. Ça va bien. Ok. Donc, je vais toujours poser le problème de la voie du Togodo. Monsieur Naoum, la pluie a été cessée il y a une trentaine de minutes. Mais vous pouvez faire un tour pour voir l'entrée du Togodo et la piste cyclable qui quitte du Togodo au pont de Ouedo. Ça n'est pas bien. Si nos autorités, nos dirigeants nous traitent de cette manière, ce n'est vraiment pas bon. On a un ministre des Transports et on a les chefs d'arrondissement, on a les chefs de quartier, on a les maires. Ils passent par là tous les jours que je fais. Et ils ne peuvent pas jeter, ils ne peuvent pas écouter nos cris de cœur. Et quand les gens vont mourir, ils vont dire
paix à leurs âmes, ils vont faire hommage. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous sommes dans quel pays? Hein? Il faut que ça cesse. C'est ma seule préoccupation, monsieur le journaliste. D'accord. Merci beaucoup à vous, Oba Rachidi, qui vient aussi parler de la dégradation de la piste cyclable, qui quitte le carrefour Togudo pour le pont de Wedonou. Donc, quand vous quittez Calavi et vous avez pris la route pour venir à Cotonou, vous arrivez bien entendu au carrefour Wedonou. Et vous arrivez d'abord au carrefour Togudo. Donc, quand vous prenez la piste cyclable qui quitte carrefour Togudo pour le pont de Wedonou, oui, on remarque très bien que la voie est dégradée à ce niveau et Rachidi Oba appelle les autorités à faire quelque chose. La mairie d'Abomey-Calavi, essayez quand même de réparer un tant soit peu la voie. C'est la demande formulée plusieurs fois déjà sur nos antennes par Rachidi Oba. Voilà, piste cyclable dégradée en quittant le carrefour Togudo pour le pont de Wedonou. C'est enregistré. Merci beaucoup, nous poursuivons. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, intrépide, bonjour. Bonjour Mathieu Rantanon. Affirmatif, bonne semaine à vous. Merci, pareil à vous aussi. N'oublie pas le technicien, hein, Oui. qui contrevient de l'autre côté. Oui, le petit poisson rouge. En tout cas, ma préoccupation... Nous vous écoutons. Pardonnez? Nous vous écoutons. Voilà. Et monsieur Benjamin Naoum, Oui. nous sommes dans un pays de droit. Et nul n'a le droit de se faire justice, dit-on. Il y a une société de vente des motos de la place dont nous taisons son nom pour le moment parce que nous sommes sur une mission en grande écoute, mais qui est en train de semer du désordre ici au Bénin. En associant ceux-là que nous appelons complètement les gros bras, appuyés de monsieur paraît-il, en les déployant dans des boutiques et des magasins d'une autre société de vente de motos, en ramassant leurs motos. Mais ils pouvaient saisir les instances judiciaires pour qu'on puisse interpeller s'il n'est pas d'accord de ce que l'autre a train de faire de lui. Mais pourquoi ce genre de comportement? Nous interpellons ce matin le ministre de la Justice et les autorités au plus haut niveau de ce pays de se rapprocher de vous pour avoir le nom de cette société de vente des motos pour faire diligence. Je voudrais inviter le maire de la commune de Cotonou sur le tronçon quittant Sinapostel pour Yenawa. Ce n'est pas bien, cette voie est totalement dégradée pour de notre difficulté de population. Alors, Benjamin Naoum, excellente journée à vous et Dieu nous protège. D'accord, merci. Je crois que les autorités vous ont écouté. Vous focalisez bien entendu l'attention des populations sur la dégradation de la voie qui quitte Sinapostel pour Yenawa. Donc c'est ce qu'il nous dit, hein. Et invite donc la mairie de Cotonou à faire quelque chose pour réfectionner donc cette voie. Et il a parlé aussi de l'utilisation des gros bras par une société qui commercialise les motos pour aller ramasser donc des motos sur le marché. Donc pour lui, ce n'est pas bien. Et j'espère bien que ceux qui sont concernés par cette préoccupation vont pouvoir donc apporter la clarification qu'il faut et donc pour apaiser les uns et les autres. Merci à chacun et à tous. Mais ce qui est important, c'est que quand vous avez des problèmes, il faut se référer, et bien entendu, aux instances, la police, la justice et autres, pour une bonne procédure. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. Moi, je m'appelle Solon Gilago. D'accord, nous vous écoutons. Je m'appelle du CDD. D'accord. Ok, je voulais parler à propos du crédit à l'AFIA. Il y a un problème qui se pose depuis un an et on ne connaît pas encore la cause. Je suis bénéficiaire. Donc, on a accepté de payer mon crédit, ce que je dois renouveler. Mais c'est que sur la plateforme, ils ont dit qu'on n'a pas payé. Maintenant, pour régler ce problème-là, depuis un an, on n'a pas payé. On fait les allers-retours jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais demander aux autorités concernant de nous voir un peu ce problème. Parce qu'on est nombreux dans la situation. Mais le crédit a été fait pour nous, ceux qui n'en ont rien. Maintenant, on n'arrive pas à profiter tel qu'on doit le profiter. Donc, c'est pour ça que j'appelle ce matin, demander aux autorités de faire quelque chose pour nous. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est le système qui est en panne. Vous n'arrivez plus à céder, donc. C'est ça. Voilà. D'accord.
D'accord. Merci beaucoup à vous de prendre part à Radio Cotonou, Madame Solange, pour votre préoccupation ce matin. Donc, pour dire que le crédit à l'AFIA, donc les femmes sont en attente, d'autant plus que la plateforme ne fonctionne pas comme cela se doit, et donc les autorités sont appelées au secours. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment dans le domaine de la microfinance. Voilà. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom. D'accord. Et nous vous écoutons. J'ai l'habitude de parler du carrefour petit à petit là où se trouve la pharmacie à Sange par rapport au carrefour qui fait secondaire. Ça fait encore pour la 3e fois. Passer par là pour voir. Ce que nous disons, c'est au vu et au su de tout le monde. Ça a appelé un pneu et un bâton, comme l'habitude. Et on a mis ça là, comme les gars, comme là l'habitude de le dire. Il va falloir nous trouver celui qui va au moins réparer cela pour que ne vienne pas chaque fois perdre le temps et l'argent du contribuable. Je terminerai en disant, nous avons suivi le discours sur le ministre des Finances Ouadaï et qui a mis en appoint les jeunes. Nous applaudissons. Mais il va falloir que les jeunes qui sont utilisés demandent à ce que l'emploi des jeunes qui veut que nous travaillons 9, 15 ans, et après, lorsque vous avez un problème, on vous trouve, on vous l'aide avec 6 mois ou 3 mois, soit revu pour me permettre aux jeunes d'avoir une assise personnelle pour même des prêts et pour leur avenir. C'est l'avenir des jeunes, ça. Mais ils ne sont pas là seulement à tout moment pour être utilisés comme bâton lorsqu'on a besoin d'eux. Il va falloir que ces jeunes qui sont utilisés, qu'on a dit qu'on veut promouvoir, demande à notre ministre que c'est ça que nous demandons. Merci. Bonne journée à vous, Java Jossé, qui vient donc ce matin demander au ministre d'État chargé des Finances, candidat donc de la majorité présidentielle, à revoir la loi, et bien entendu sur l'embauche. Si je résume bien son intervention, parce qu'il y a des dispositions qui ne permettent vraiment pas l'emploi durable, en quelque sorte, pour les jeunes. Donc, s'il est là pour travailler pour la jeunesse, il doit demander à ce qu'on puisse retoucher cette loi. Je crois que c'est la demande formulée par Gervais Jossé. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yenian Pédé, monsieur Davor et votre technicien Gislain ce matin. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, féliciter tous ces organisateurs de l'investiture de l'excellence ministre candidat Ouadaï à Parakou. Vraiment sécurisé. Vraiment, je leur dis chapeau. Et l'organisation que nous avons tous vue là, vraiment, je leur dis merci. Et les campagnes de dénigrement ont commencé. Sinon, rien à nous dire là qui c'était. Et on va jusqu'à dire tous ces nombreux licenciements là. Quel pays on a licencié? Quel acte ils ont posé qu'on les a licenciés? Ils n'ont qu'à leur poser des questions. Qui n'a jamais été licencié? Les campagnes de dénigrement ont commencé. Arrêtez! Allez envoyer votre candidat au lieu de rester là dans les dilatoires. Les autres ont déjà leur candidat, c'est le TGV en masse. Donc vraiment, allez nous produire votre candidat, c'est au lieu de rester là dans des campagnes de dénigrement là. Comme si on parlait des maboules, nous sommes tous intelligents aujourd'hui. On vous a vu diriger dans notre pays. Mais Paul Chaudatan, vous êtes en train... Paul Chaudatan, j'ai l'impression que vous êtes en train de répondre à Gervais Jossé. Non, pas du tout. C'est sur les réseaux sociaux que tout ce que j'écoute sur les réseaux sociaux là. Non, pas. D'accord. Non. Ok, merci. Malheureusement, je l'ai suivi sur les antennes, mais je ne parle pas de lui. D'accord, merci beaucoup. Non, pas du merci. tout. Non. D'accord. Merci à vous, merci, excellente journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous, Paul Chaudatan, qui a donc envoie ses félicitations à tous ceux qui ont organisé l'investiture du duo Ouadaï Talata pour la continuité à Parakou. Il dit c'est très bien donc ce qui se fait, et donc il a parlé aussi brièvement bien entendu des licenciements. Il dit qu'il a suivi donc des débats sur les réseaux sociaux par rapport à ça. L'essentiel, il souhaite que les autres, l'opposition, puisse présenter aussi son candidat. En tout cas, on continue ici sur Radio Cotonou et nous poursuivons cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonsoir, Mathieu. Oui, affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum,
il y a quelque chose qui se passe dans mon ventre, vent à la 6e vent. Quand il pleuvait, on n'a pas de passage à passer. Il y a monsieur, le chef de garage, qui repart des titans, qui met les titans sur la voie. Depuis une semaine, il y a un titan qui est garé devant moi. Et quand le feu a tombé, les enfants, quand ils sortent de leurs écoles, ils ne jouent pas là, ils vont passer. Et ils passent sur une rue, je te dis, un enfant qui a tombé dans l'eau. Jusqu'à présent, le titan est là. Je t'appelle le maire de Cotonou de faire du bien pour venir pour voir, pour constater ce que nous vivons à la place de l'envoi. C'est pas bien. Un seul citoyen ne peut pas bloquer la voie. Merci, à demain. D'accord, merci. On comprend votre préoccupation, Moussa Mathieu, qui vient d'annoncer ici un réparateur de gros porteurs, un mécanicien, un garagiste qui occupe la voie publique avec les camions. Donc il gare les gros porteurs sur la voie publique en empêchant donc les enfants de traverser ou de passer dans la ruelle comme cela se doit, et donc un enfant qui se retrouve dans l'eau. Oui, tout simplement parce que la voie qui est réservée aux passants, cette voie-là est occupée par des gros porteurs, et il invite donc la mairie de Cotonou à envoyer donc son service technique pour un temps soit peu dégager tout ça. Je crois que c'est la préoccupation de Moussa Mathieu, c'est l'avant à la FIA. Voilà, nous poursuivons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Sébastien Nyonrosso, en route pour Cotonou. Ah bon? J'espère que vous me recevez bien. Je vous reçois bien, je vous reçois bien. Très bien, merci beaucoup. Et d'abord, je salue les organisateurs et ceux-là qui ont organisé l'investiture du candidat de la mouvance, le ministre Romia Ouadagni. Tout est bien passé. Et il a beaucoup plus parlé des jeunes, il est jeune, et je crois que dès que les élections vont commencer, ou bien dès qu'il sera admis, je crois qu'il va prendre le problème des jeunes à bras le corps. Et nous attendons maintenant le tour des démocrates pour leur candidature, pour leurs candidats, je vais dire, et l'investiture de leurs candidats aussi. Ceci dit, à Parakou, je voudrais demander aux autorités de la ville de Parakou que le problème des lampadaires se pose. Le quartier au quai d'Ama où j'ai séjourné, et il y a des lampadaires qui ne s'allument plus. Il y a bel et bien des poteaux, et il y a des lampadaires sur ces poteaux qui ne s'allument plus. Il y a un collège là, derrière ce collège, et il n'y a pas de lumière, pas du tout. Et la nuit, pour faire le promenade, pour aller voir la grande voie, il y a tellement de l'obscurité, et vous ne savez pas faire. Monsieur Nyonrosso, oui. Vous êtes parti à Parakou pour l'investiture et vous passez dans les rues pour voir les lampadaires qui ne s'allument pas, c'est ça? L'investiture est passée depuis samedi. Maintenant, vous avez sillonné la ville pour voir les lampadaires. La prochaine fois, on risque de vous fermer la porte pour accéder à Parakou, vous allez comprendre. Je vous laisse poursuivre, vous avez encore quelques secondes. On a fait des sorties la nuit pour aller dans des buvets pour aller nous distraire un peu, connaître aussi quelques lieux à Parakou. C'est ce que nous avons constaté. Donc, d'accord. Tout s'est bien passé. Quand le Parakou devient encore plus beau, et c'est bien. D'accord. Voilà notre comptable. Nous sommes en route pour Cotonou. Merci. Je crois que ça Excellente journée à vous, en tout cas, et bonne traversée pour rejoindre donc votre famille à Cotonou. Il était à Parakou pour parler et pour suivre donc l'investiture. Il en a profité pour sillonner un peu la ville de Parakou. Donc il remarque qu'il y a des lampadaires qui sont en panne dans cette localité de notre pays, et donc envoie le message, bien entendu, à la mairie de Parakou pour la réparation. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Madame Pongo Marie-Claire. Oui. D'accord. Nous vous écoutons. C'est monsieur Nyonrosso qui vous fait rire. D'accord. Ok, vous avez la parole. Le Parakou. Bon, monsieur Naoum. Oui.
Je viens là. Tu vois notre voix toquant. Carrefour Weto, Gazéduc, Tempête, je te jure tout. Il n'y a même plus à faire. Il n'y a plus à faire. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que nous sommes, je ne sais pas, hein. Même au Bangladesh, là-bas, là, je pense que les gens respirent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Et je vais à Nati là. C'est un gros village. En Fratage, là, moi, je n'ai rien vu dans la ville. Rien du tout. La ville n'a même pas changé, même un peu. C'est pas que j'incrimine que ce soit, non. C'est ça. Hein. Donc, c'est une deux préoccupations ce matin. D'accord. Merci. Excellente journée à vous. Voix Tempête dégradée. Ça, je l'ai constaté moi-même. Je l'ai constaté moi-même. Il faut faire quelque chose pour sauver, bien entendu, les citoyens qui traversent, bien entendu, cette zone de notre pays. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi et Madame Pongo Marie-Claire est venue une fois à son corps ce matin pour en parler. Et Nati Tengo aussi qui attend des voies bitumées, donc des voies asphaltées. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mon père Mao. Moussa Lidou. Affirmatif, dire ça. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Mon cher Naoum, tant qu'il n'y aura pas d'amélioration, Moussa Alidou ne va jamais se taire. Je sais bien dans mon cœur que la mairie de Cotonou enlève peut-être le maire, peut-être on dit à Toko, et ces éléments, ils sont en train de faire leur travail. C'est pas de deux parties, mon cher Naoum. Je sais qu'ils sont en train. Et le tout-puissant Seigneur, que le tout-puissant les bénisse et leur donne longue vie pour tout ce qu'ils font pour la nation béninoise. Mon cher Naoum, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que depuis des années, plusieurs des chroniqueurs, nous craignons que les feux tricolores ne marchent plus dans la ville de Cotonou, mon cher Naoum. Et tous les jours, les gens parlent de ça. Jusqu'à présent, mon cher Naoum, rien n'est fait. Et tous les jours, cela cause d'accidents à la population. Et ça cause aussi de l'embouteillage un peu partout dans la ville de Cotonou. Ça fait vraiment mal. Hein? Ce matin, ce que j'ai vu avec mes yeux ce matin, c'est pas du tout la joie, M. Naoum. Ils n'ont qu'à penser aux feux tricolores qui ne marchent pas dans la ville de Cotonou. Nous sommes en pleine ville à Cotonou, M. Naoum. Ils n'ont qu'à penser à ça. Vraiment, ça fait mal. Et surtout, au début des rentrées comme ça, là, ça fait mal à nos enfants. Ils n'ont qu'à penser aux feux tricolores. C'est très important ce que nous disons. Et pour finir, c'est que Carrefour a eu la Wagé. Et ce qui se passe aussi là n'est pas du tout bon, Naoum. Les pavés s'enlèvent. Qu'est-ce qui pose ça? Et ce Carrefour est aussi jonché de tout. Ça ne va pas. Ils n'ont qu'à penser à tout cela. Naoum, moi je dis à vous et tout à l'heure. D'accord. Merci. Le message est adressé bien entendu aux autorités de la ville, les feux tricolores qui sont en panne. Et oui, on sait très bien que des collecteurs sont ouverts encore au niveau de certains carrefours, même si des travaux donc sont engagés à plusieurs endroits de la ville pour réfectionner les collecteurs, pour refaire les voies, recharger et si possible remettre les pavés et aussi bitumer certains endroits. Il y a certaines localités de notre pays où les populations traversent toujours des difficultés à cause de l'état de la voie. C'est ce que je retiens de l'intervention de Moussa Alidou qui réclame véritablement la réparation des feux tricolores aussi. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile, ok. Que Dieu vous garde. Amen, nous vous écoutons. Ok, monsieur le journaliste. Oui. Vraiment, quand on dit ça ne va pas, ça ne va pas. Carrefour Aïla Wadje là, c'est dégradé complètement. Quand tu as fini, viens passer pour voir ce qui se passe. Et Carrefour et 3 étages aussi. Hein? Ce n'est pas bon. Mais de Cotonou, essayez de réparer, sinon ce n'est pas bon. Ça crée des accidents tous les jours. Il n'y a pas de toilette publique au Cotonou. Hein? Allez aux autres pays pour voir. Je suis le journaliste. Fait des repos et des Sacré-Cœur. Depuis, on est en train de créer. C'est comme ça. Nouveau pont est toujours noir. La vente de pharmacie Jericho en allant Didier aussi, c'est dégradé. Devant vos gants, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, Théophile Oké. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Excellente journée à vous, Théophile Oké.
Aïla Wadje, voie dégradée, collecteur ouvert, feu tricolore en panne, et 8 toilettes publiques qui manquent à Cotonou. Voilà des préoccupations évoquées par Théophile Oké. Et nous allons recevoir dans un instant le tout dernier intervenant de ce matin. Retenez ceci, le citoyen n'est pas un consommateur. C'est un producteur d'idées, de convictions, d'engagement, de solidarité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui. Herman Metton. Herman Metton, nous vous écoutons ce matin. Merci, bonjour à votre technicien. Oui. Je voudrais demander au ministre de l'Industrie et du Commerce, pour ne pas dire à tout le gouvernement, la situation du pain, le pain que nous consommons. Je demande au gouvernement de réagir. Il y a des réformes qui sont annoncées dans ce secteur, mais elles tardent à être une réalité. Monsieur Naoum, le pain que nous consommons, le pain, je ne vais pas beaucoup parler parce que chaque fois, le président de l'association me dit, Eman, quand vous parlez comme ça, on ne vend plus, s'il vous plaît, faites attention. Mais je dis, le pain que nous consommons là, c'est un pain avec un point d'interrogation. Vous parlez de la qualité. La qualité, la production, la commercialisation, le transport, tout ça là a des problèmes. Nous, on a l'habitude de dire que ton aliment soit ton médicament. Regardez les maladies qui pullulent. Tu es jeune, tu souffres déjà de ci, tu es jeune, tu souffres déjà de ça. Ça se renverse par terre, on ramasse encore et on nous vend. Merci. On comprend tout et on en raffole. Ce n'est pas le gouvernement doit taper du poing sur la table. On a fait des analyses avec des échantillons de pain. J'ai fait une émission sur Canada. On ne peut pas tout dire. Il faut que ça change. C'était Herman Metton. D'accord. Merci beaucoup à vous. Le pain, c'est un aliment que nous avons sur nos tables tous les jours. Herman Metton nous vient nous dire ce matin, il nous vient sur la question, il parle de la qualité du pain. Il faut pas se cacher pour le dire. On doit pouvoir donc chercher à savoir véritablement comment le pain est réalisé dans notre pays pour ne pas nous rendre tout simplement malades. Merci à vous, Herman Metton. La préoccupation est enregistrée. Et je vous rappelle la pensée du jour avant de sortir de ce studio. Le citoyen n'est pas un consommateur. C'est un producteur d'idées, de conviction, d'engagement, de solidarité. Et c'est François Bayrou qui a signé cette méditation que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et surtout une excellente semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Honoré Naoum, Ghislain Agbangba, Michel Wonou, on vous dit tout simplement au revoir.